Allez, salut tout le monde! Salut à tous! Et oui, vous venez de remplir le questionnaire après avoir fait l'achat de votre billet. Donc vous avez reçu le lien pour remplir votre fiche perso. Donc petit changement cette année sur la fiche perso, elle se trouve sur un Google Sheet. Donc l'avantage c'est que nous avons déjà rempli la partie résumé des règles, vous n'aurez pas à le recopier. Vous allez pouvoir remplir votre fiche perso, tout est automatisé, vous avez juste à faire votre petite sélection et du coup, Julien va nous en parler un peu plus. Ouais, alors là, vous avez le visuel de la fiche perso. C'est le visuel classique qu'on avait jusqu'à présent. Nous, on l'a juste automatisé et on a bloqué pas mal de cellules. Donc vous avez juste à interagir avec les cellules blanches. Donc là, on voit la première page des notes par rapport à vos points d'endurance, vos points de morale. Ici, vous avez la partie couleurs. Donc là, on a noté 3 couleurs. Ça va en surprendre plus d'un parce qu'il y en a qui se sont essayés à prendre plusieurs couleurs. Alors, c'est bien noté. Vous verrez une couleur de départ minimum, 2 maximum, et la troisième peut être gagnée en jeu. Donc, vous pouvez tenter de prendre 2 couleurs parce que certains se sentaient peut-être bloqués. Donc quand vous choisissez une couleur, vous voyez, vous avez tout au format de la couleur, bien sûr. Si je prends orange, c'est de couleur orange. Et juste en face, vous avez des idées de signification de cette couleur. Donc ça change à chaque fois. Moi, j'étais pas vraiment partant pour ça parce que j'aimais bien le côté abstrait, mais il s'est avéré que beaucoup en avaient besoin de cette signification. Donc on l'a mis en place. Donc là, vous aurez votre nom et prénom, et là, vous rajoutez, donc parce qu'elle est assignée à vous, et là, vous rajoutez le nom de votre personnage. Et là, on arrive dans le cœur du truc. Vous voyez, vous avez toutes les parties en blanche comme d'habitude. Vous avez juste à choisir le trait du menu, dans le menu déroulant, à cliquer dessus, et tout va s'automatiser directement. Donc là, par exemple, si je choisis endurant, il a 2 points supplémentaires à sa jauge, c'est chaud à dire, max de points d'endurance. Et là, vous voyez que ses points d'endurance, sa jauge a augmenté de 2. Donc il n'y aura plus d'erreurs comme ça. Ce sera plus simple et pour vous et pour nous. On aura toutes les infos directement calculées. Donc classique, vous voyez ici les deux traits neutres obligatoires avec le total ici et la croix qui apparaît automatiquement ici aussi. Donc là, vous voyez, j'ai choisi commun en dextérité pour avoir un des 2 traits neutres obligatoires. Des fois, il y a certains traits qui obligent, ou même le nombre de lunaires, les ressources de départ qui obligent à avoir 3 ou 4 traits obligatoires. Ça s'automatise aussi tout seul, vous n'avez pas besoin de vous embêter pour ça. Et après, vous avez quelques, ici dans le menu déroulant par exemple, il n'y a rien parce que c'est en fonction du trait que vous choisissez. Donc c'est le trait habile par exemple, là, il a le droit soit de voler ou de crocheter, ou soit voler et crocheter, et dans ce cas, il a 3 traits neutres obligatoires. Prenons par exemple voler et crocheter, et donc du coup, c'est marqué 3 traits neutres ici. Juste au-dessus, ouais. Et ici, vous avez 3 traits neutres aussi. Par contre, je vois que j'ai un petit bug dans le... Ben non, parce que non, il n'y a pas de bug. Mais non, parce que tu n'as pas choisi de Les traits neutres n'ont pas été choisis. Et bien sûr, vous voyez sur la première page, les notes automatiques, si vous voulez, c'est un résumé de ce que vous avez choisi dans votre fiche de perso. Quand vous avez des encadrés texte comme ça, vous virez le texte et vous notez ce qui a besoin d'être noté à cet endroit-là. Pareil que pour les notes, juste ici aussi. Donc le trait intellect, comme vous vous êtes inscrit dans la billetterie, vous êtes inscrit sous un savoir-faire. Donc là, cette case, c'est pas à vous de la choisir, c'est nous, quand on va vous donner votre fiche de perso, on aura mis votre savoir-faire. Donc là, par exemple, Manuel, prenons, si vous avez choisi croque funeste, hop, vous aurez ça déjà, vous ne pourrez pas y toucher. Donc tout ce qui est savoir après, ça fait partie des traits neutres. Là, c'est pareil, vous choisissez l'héritage culturel de votre personnage et vous notez ensuite ce que vous pensez. Par exemple, si c'est un dialecte, vous notez la langue. Si c'est une culture, une histoire, un mode de vie, vous notez la chose. En fait, tout s'automatise au point même que, par exemple, un truc qu'on peut retrouver facilement, c'est quand vous choisissez peur de rien et convaincant, et que vous choisissez charisme et convaincant, là, vous avez, attention, vous avez choisi les 2 mêmes traits. Ça arrive des fois que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Ça marche pour assassin, ça marche pour audacieux. C'est parce que vous avez fait une erreur, en fait. Elle vous le dit directement, la fiche de perso. Donc, il faut revoir là où vous avez fait l'erreur. Par exemple, là, j'ai choisi quelconque
J'ai choisi convaincant. Convaincant 2 fois, donc du coup ça vous signale attention, vous pouvez choisir un autre trait que convaincant puisque vous l'avez déjà choisi au-dessus. Et c'est noté en fait dans la prérogative ici, en fait, il faut choisir le trait quelconque, bien sûr, parce que grâce à peur de rien, votre trait convaincant va remplacer quelconque, pardon, et c'est noté ici, du coup, c'est considéré comme un trait neutre, donc ça compte dans le total de vos traits neutres, mais c'est le trait convaincant qui remplace directement. Donc vous avez vraiment plus grand chose à faire à part cliquer sur les trucs. Pareil pour Les pactages. les pactages. Vous avez le total d'encombrement qui se fait, donc vous n'avez plus le droit à l'erreur. Normalement, c'est 4. Donc là, par exemple, je suis à 3. J'ai le droit de choisir un autre objet de pactage et pas plus. Là, j'arrive à mon maximum. Bien sûr, on n'a pas le petit message là si je choisis 2, mais on vous le dira de toute façon quand nous, on va checker La fiche de perso. Parce perso. que là, prenez conscience qu'on a mis en place un outil pour nous faciliter au niveau des données qu'on reçoit des joueurs. Comme vous avez vu sûrement dans la première vidéo à propos du questionnaire et de l'explication de ces vidéos, en fait, on a voulu tout automatiser donc pour faciliter certains qui étaient un peu perdus dans notre fiche de perso parce que ça peut paraître vraiment énorme au début. Et aussi pour nous faciliter parce que toutes les données que vous rentrez là, nous, ça va directement dans un tableau et ça nous fait gagner un travail monstrueux. Et ça va nous permettre aussi une organisation peut-être plus complète au niveau de l'accueil, surtout parce que comme tout sera bien indiqué par rapport à ce qu'on avait, ce sera plus simple pour nous pour pouvoir faire les pochons d'accueil beaucoup plus complets que ce qu'on a pu avoir auparavant. Donc voilà, donc vous avez la fiche de perso là. Si vous êtes perdu, vous avez le deuxième onglet qui vous redonne tous les liens vers l'ancienne fiche perso, enfin la fiche perso de base avec son tableau d'explication. Et il y a un lien vers la vidéo explicative, donc c'est-à-dire cette vidéo là, où on vous explique comment la remplir. Je mettrai un deuxième lien vers la vidéo qui explique la fiche de personnage de fond en comble. Et voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour nous remplir la fiche de perso. Donc pour la fiche perso, cette année malheureusement nous ne pourrons pas l'imprimer. Google Sheet ne nous permet pas de faire l'impression comme on avait fait sur les années précédentes sur un format 3 volets. Donc soit effectivement vous les imprimez comme vous le pouvez, vous notez les petites infos quelque part, mais ce ne sera pas sous le format habituel. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Ouais, non, tu as très bien dit la problématique de ce Google Sheet, c'est-à-dire que oui, vous avez que quelques options, imprimer le Google Sheet comme ça, mais ça fait pas forcément une mise en page pour pouvoir le plier, ou imprimer le document de base que vous remplissez soit sur ordi, soit à la main, pour pouvoir avoir la fiche perso en jeu. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et si, petite chose qu'on a oublié également, c'est que les cases les cases blanches que vous pouvez remplir, vous aurez un petit message d'erreur si vous tentez de remplir ce qui est autour. Et on vous le rappelle, vous avez 30 jours pour nous la renvoyer, sans ça votre inscription ne sera pas validée. Merci à vous. C'est ça. Merci. Des bisous. Salut. Salut.